Salut les gars, alors aujourd'hui petite vidéo rapide sur la vidange donc d'un 125 DTR. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, hein, ça peut toujours servir, au moins vous voyez. Donc pour commencer, avant toute chose, bon moi je vous ai épargné l'étape de vidanger parce que ça prend un peu de temps. Donc en premier lieu, il faut faire chauffer la machine, histoire que le bas moteur chauffe un peu, que l'huile devienne plus fluide, du coup avec la chaleur. Un peu comme pour les voitures, quoi. Sauf que là, vous risquez pas de vous cramer, hein, faut pas attendre après que ça refroidisse. Vous la faites chauffer au ralenti, une fois qu'elle est en température, vous la coupez et puis c'est bon. Donc du coup, alors pour commencer, il faut enlever ce petit bouchon qui est là. Donc il y a un joint aussi, bah, je l'ai remis dessus. Hein. Je sais pas si vous voyez. Hop. Après, on enlève le boulon qui est là. Donc il faut baisser la patte. Je vais vous montrer. Faut baisser la petite patte qui est là pour accéder ici. Et donc ce boulon, c'est celui-là. Donc c'est une clé de 12, hein, clé à pipe de 12, c'est bon. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, bien sûr, hein, vous protégez le sol, vous mettez un bidon. Vous laissez couler. Par contre, une fois qu'ici ça commence à sointer, la machine, va falloir la basculer. Donc soit vous la calez contre un mur et essayez de la pencher vraiment au maximum, histoire que tout s'écoule tranquillement. Et vous laissez faire pendant 5 minutes, histoire qu'il n'y ait vraiment plus rien. Donc c'est pour ça que moi ça, j'ai fait l'opération avant. Donc du coup, bah, vous regardez, hein, mon huile était bonne à changer. Hein. Voilà. Après donc, une fois que ceci est fait, donc après la préco, c'est normalement c'est 24 000 km ou tous les 2 ans. Moi, bon, c'est la première fois que je la fais, mais je vais me tenir à tous les ans. Tous les ans, c'est bien, c'est pour le prix que ça coûte. Donc, du coup, pour l'huile, alors ce qu'il faut prendre, c'est de la 10-30, SAE 10-30. C'est de l'huile minérale, donc sans additifs, sans anti-friction. C'est des machines qui ont 20 ans. Et du coup, les disques, parce que l'huile passe dans tout le bas moteur, et va donc forcément les disques d'embrayage, et cette machine n'aime pas les huiles de dernière génération, c'est pas fait pour, elles ont 20 ans. Donc il faut prendre de la 10-30. Vous en trouvez, vous tapez sur internet, hein, 10-30 SAE, vous en trouvez un peu sur tous les sites. Hein. Moi je les ai eu, c'était sur celle-là, j'avais pris 2 bidons justement. Sur 24MX, souvent ils font pas mal de petites promos sur les huiles. Et du coup j'avais payé 8,50 en promo, le bidon d'1 litre. Donc voilà, vous êtes tranquille. Ensuite, pour le remplissage, donc il n'y a rien de compliqué. Là, c'est marqué ici, 750. Donc 750 millilitres. Vous trompez pas. Et bon, après ça va. Sur le bidon, pas besoin, vous pouvez prendre un doseur. Moi j'en ai pas, il faut que j'en achète un. Mais du coup, vous voyez, il y a toutes les graduations là. Donc il n'y a pas lieu de se tromper en fait. Donc voilà. Hop, on va ouvrir ça. Tac, préparé. Il n'y aura plus qu'à la débouchonner. Pour remettre la vis, surtout n'oubliez pas. Hein. Parce que ce sera un peu con. Voilà. Vous serrez tranquillement dès que vous êtes au contact. Comment c'est que ça. Vous voyez que ça durcit un peu. Un petit quart. Faut pas non plus y aller comme des bourrins, ça sert à rien. Alors ensuite, tac. Ça. Bien sûr, on prend ce qui va bien.
couler tranquillement parce que bon c'est de l'huile donc forcément ça s'écoule pas non plus à une vitesse folle, c'est pas de l'eau, hein. On repose le bidon. Alors, tac tac. Ah, c'est 1 litre. Donc, si on déduit 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Pour la marge. Ah bon. Donc arrivé vers la fin du bidon, hein, vous remettez des petites gouttes à chaque fois et vous vérifiez bien sur la graduation, hein. Vous n'êtes pas planté. Encore un ch'touille. Après, s'il y a quelques millilitres en plus, c'est pas dramatique. Tac. Bon, sur les bidons, le litre, hein, il commence là, hein, à ras. Donc, faut compter à l'envers par contre, hein, ne vous trompez pas, hein, ça fait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750. Et il y a un petit chouillon en plus, mais bon, c'est pas dérangeant. Ça va pas lui faire de mal non plus. Hop. Donc, une fois cette opération terminée, vous reprenez le petit joint, j'avais remis sous le bouchon parce que je voulais pas le perdre. Vous le remettez en position. Hop, je vais vous montrer. Là, vous voyez, ça fait une petite rainure en fait. Donc, hop, vous le remettez. Tac. Vous remettez le bouchon. Vous revissez tranquillou. Il n'y a pas besoin de le serrer comme un bourrin. Vous y allez juste à la main. Et voilà, c'est bien. On vous remonte à la petite vis, elle est là. Donc douille de 12, ça part tout seul. Voilà. Et voilà, donc la vidange elle est faite. Après, il ne reste plus qu'à la faire tourner un peu au ralenti, histoire que l'huile chauffe et puis se mélanger un peu, ou vous allez faire un petit tour, quoi. Alors, en ce moment, on ne peut pas aller faire de petits tours à cause du confinement. Donc je la ferai chauffer un peu devant et puis voilà, c'est tout, quoi. Bon bah voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et puis aider certains à voir le déroulement de l'opération, quoi. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.